frères et sœurs, quand vos parents vous parlent, écoutez. Vous savez, les parents, même s'ils n'ont pas la foi, sont la fondation de votre venue. Quand vos parents vous parlent, écoutez, même si les parents sont inconvertis et qu'ils vous donnent un avis sur votre femme ou sur l'homme à épouser, arrêtez-vous un moment avant de dire, il se trompe. C'est pas parce que vous parlez en langue à l'église que c'est suffisant, frère. Vous vous trompez. Marie montrait de la sagesse envers vos femmes. Et vous savez, la sagesse, c'est que quand tu as une femme, tu la cultives, tu la développes. Vous savez, quand un homme rentre en contact avec une femme, le premier rôle qu'il a fait, c'est l'amener à s'élever. La première chose qui caractérise un bon mari, c'est de construire ta femme. Ta femme doit retrouver de la confiance, de la stabilité. Tu dois te dire, si elle a pleuré toute sa vie, c'est terminé, elle rira tout le reste de ses jours. C'est l'église, j'ai trop de charges, vraiment j'ai pas le temps de m'occuper des enfants. Non, l'église appartient à Jésus. Et la famille t'appartient. Christ est le chef de l'église. L'église est l'époux du Seigneur. Il ne faut pas commettre l'adultère avec la femme de Christ. Tu ne peux pas aimer la femme d'autrui plus que ta propre femme. Occupe-toi de ta famille. Prends soin de ta famille. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, pas à son travail. Et la femme devient une priorité pour l'homme. Quelqu'un qui n'a pas de travail ne peut pas prendre soin d'une femme. Quelqu'un qui n'a pas d'équilibre avec Dieu ne peut pas prendre soin d'une femme. La femme est tellement complexe qu'elle-même elle a la difficulté à comprendre qui elle est elle-même. Dieu notre Créateur. Eh bien, qui est content d'être là? Eh bien, est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alors, mets ta main sur ton cœur. J'ai échangé avec ma femme sur ce message. Elle m'a prié, elle m'a dit, s'il te plaît, mon mari ne court pas. Alors, je fais la promesse, par la grâce de Dieu, je ne vais pas courir. Mets ta main sur ton cœur. Nous allons prier pour la parole. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Merci pour ta sublime présence. Je te rends grâce pour ceux qui, à distanciel, sont connectés à cet hôtel. Merci. Parce qu'il t'a plu que cet hôtel soit un hôtel qui parle aux vies. Père, nous sommes assemblés. Merci pour tes fils ici présents. Je prie dans le nom suprême de Jésus qu'il soit accordé à chacun la capacité d'entendre, après avoir écouté, de comprendre la parole de Dieu. Que cette parole crée une illumination dans l'homme intérieur et qu'elle vienne éternellement métamorphoser le système de pensée. Que par la conviction de l'esprit, ce qui hier était encore établi comme une forteresse soit renversé. Et que chacun d'entre nous s'engage résolument par un choix de la foi de s'identifier à ta parole en ce qui concerne nos vies et nos familles dans le nom suprême de Jésus. Donne à chacun de percevoir la portée prophétique que tu m'as communiqué dans le secret et que mes mots éternels faibles ne peuvent traduire avec exactitude, qu'une flamme s'allume dans les cœurs et que par la puissance de la vérité, pendant que j'enseigne, les malades soient guéris, que les vies soient touchées, les cœurs brisés soient restaurés, que l'espoir renaît, la foi soit suscitée dans le nom suprême de Jésus. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié, car l'espérance en toi ne déçoit jamais. Merci pour l'onction sur ma vie. Moi-même je m'attends de toi Seigneur éternel. Étonne-nous aujourd'hui, fais-nous du bien et surtout transforme-nous, bénis-nous par ta parole. Au nom suprême de Jésus j'ai prié et que quelqu'un dise à 23 fois Amen, Amen, Amen. Tu peux t'asseoir dans la glorieuse, savoureuse présence de l'Éternel notre Dieu. Donc je vais introduire la pensée générale que nous avons pendant ce Isha 2024 qui est préserver le modèle divin de la famille. Préserver le modèle divin de la famille. Aussi étrange que cela puisse paraître pour beaucoup d'entre nous, Dieu a toujours pensé au bien-être de la famille. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la toute première institution établie par Dieu est le mariage, duquel découlent, selon la pensée de Dieu, les familles de la terre. Pourquoi est-ce que Dieu a de l'intérêt pour la famille? Parce que la famille est le socle de la société. Une société avec des familles ébranlées sera une société déséquilibrée. Donc dans la perception de Dieu,
Il regarde à la racine avant de juger les fruits. Donc, la famille est la racine, le socle de la société. Donc, l'épanouissement d'une société dépendra de l'épanouissement des familles qui la constituent. Dans une société, s'épanouit au travers des familles qui la constituent. Et bien plus, même nos églises sont le reflet de nos familles. Nos églises sont le reflet de nos familles. Et c'est pourquoi accorder une importance à la famille est vital aux yeux de Dieu. Nous aurons le temps de le voir. Vous comprendrez aisément pourquoi. Si vos yeux sont ouverts, vous allez voir comme le stratagème, ou alors les stratégies déployées subtilement par Satan pour ébranler le monde. Ça passe par la déstabilisation de la famille. La famille, la famille, la famille, la famille. Remarquez que quand Dieu crée Adam, la Bible dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin que l'homme domine sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, sur tous les reptiles qui ragent sur la terre. Mettons verset 26, Genèse 1, verset 26. On ne va pas courir. Je vous ai fait la promesse. Regardons le texte, Genèse 1, 26. Et faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc le mandat de Dieu, pour l'homme, est un mandat de domination, ce que nous savons très bien. Cependant, observez le verset 17. Regardez ce qui veut 27. Regardez la suite. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dans le concept initial. Après que Dieu parle de domination, il sort l'homme et la femme, Ish et Isha. Maintenant, regardez au verset 28. Regardez attentivement. La Bible dit, puis Dieu les bénit et Dieu leur dit. Dieu n'a pas béni une personne, il a béni les deux. La Bible n'a pas dit Dieu a fait l'homme et Dieu a béni l'homme. Non, Dieu fait l'homme et la femme et Dieu bénit les deux. Quand nous regardons le texte, il les bénit. Mais allons-y plus loin. Il prononce la première bénédiction sur les deux. La deuxième bénédiction, il dit soyez féconds. Donc faites sortir ce qui est en vous, amenez d'autres manifestations. Et il continue. Il dit à ce moment, multipliez. Donc là, il parle de la bénédiction de la multiplication sur l'homme et la femme. Et il dit après, et il dit remplissez la terre. Donc quand il dit remplissez la terre, ce mandat n'est plus limité à Adam et Ève. Cette bénédiction se tend sur les enfants qui naissent d'Adam et Ève. Donc cette bénédiction se tend sur les fils. Remplissez la terre. Et après il dit, et l'assujettissez. Donc l'assujettissement n'est plus simplement un mandat qui est rattaché à Adam, mais aussi aux descendants d'Adam, à toute la famille d'Adam. Et c'est alors que la domination s'établit. Donc Dieu sait que pour que l'homme domine numériquement, l'homme doit se reproduire dans le modèle béni. Qu'il n'y ait pas un seul homme béni, qu'il n'y ait pas une seule femme bénie, mais que les enfants soient bénis et les enfants des enfants soient bénis, alors la domination s'établit. Très important, frères et sœurs, de le comprendre. Alors l'une des choses qui nous échappe dans le pouvoir numérique de la bénédiction, c'est que nous ne comprenons pas que Dieu, dans son stratagème d'action, a su qu'il y a une force dans le nombre. Il y a une force dans le nombre. Quand vous regardez la population de l'Europe, quand l'Europe a colonisé l'Afrique, l'Europe était le double de ce que l'Afrique est. Et quand vous voyez les projections de l'Afrique, dans 2050, on parle de près de, je ne sais pas combien de milliards, plusieurs. Aujourd'hui, on parle de près de 3,5 milliards, si je ne m'abuse sur les chiffres. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura une telle croissance en Afrique que les Européens ont peur. Les Occidentaux, le nombre des Africains qu'il y aura va inverser la possibilité, d'accord, de dictat. C'est-à-dire, étant nombreux, on sera obligé, nous maintenant, de commencer à aller vers l'Occident pour apporter une influence. Et ça, ils ont peur. C'est pour ça qu'on parle, par exemple, de la limitation des naissances. Pourquoi? C'est un discours intelligent pour empêcher que ce qui doit arriver arrive. Donc, il est important de comprendre que quand Dieu bénit l'homme et la femme, il a béni les enfants qui étaient dans l'homme et la femme.
Donc il n'a pas que béni Adam, mais il a béni les enfants à venir. C'était une bénédiction qui était séquencée en 5 étapes et qui planait dans l'atmosphère de la maison à la venue de chaque enfant. Même sans le consacrer, il héritait déjà de cette bénédiction qui était prononcée. Voilà comment Dieu conçoit la famille. C'est très fort. Et le diable le sait. Le diable le sait. Vous allez vous rendre compte que quand le diable attaque Adam est seul sur la terre, il n'a aucun problème. Aucun problème. Adam se balade, il court à gauche, à droite, il saute, il gambade. Le diable dit, en tout cas, j'ai entendu ce qui a été dit sur toi, il n'y a pas de problème. Puis à partir du moment où la femme arrive, il dit, il y a danger. Parce qu'on n'a pas dit, sois fécond. Et puis, voyez, on n'a pas dit, Adam, tu es béni, domine. Non, on dit, sois fécond. Et domine. Il sait que la domination de l'homme passe par ce qui sortira de ses entrailles. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il faut attaquer la famille avant que la famille ne se reproduise dans le modèle béni. Alors, il attaque la femme. Alors, il attaque la femme et il fait tomber la femme et l'homme. Et vous allez vous rendre compte que quand la Bible parle d'Adam et Ève, la Bible dit que Dieu a fait l'homme à son image, selon sa ressemblance. Et puis maintenant, quand Abel est né, voyez-vous, il n'avait plus l'image de Dieu. Il ressemblait maintenant à son père qui lui avait perdu l'image, la ressemblance de Dieu. Donc le diable a été subtil pour déstabiliser, voyez-vous, la famille. Donc, qu'est-ce qui se passe? Satan cherchait la déstabilisation de la famille. Ce n'est pas terminé jusqu'aujourd'hui, mais on va y revenir. Pourquoi donc? Écoutez-moi bien. Quand Dieu conçoit ça, regardez ce qu'il va faire de très intelligent. Il dit, bon, je fais la famille. Il faut que j'entoure la famille d'un cercle de sécurité prophétique qui permette à chaque membre d'être à l'aise et épanoui. Il va donc donner à la famille d'avoir pour fondement le mariage. Et c'est pourquoi le mariage est une alliance. Quand il dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Et que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Il a en tête d'avoir un endroit sécurisé, un havre de paix et de bonheur, duquel viendront les enfants qui vont quitter au ciel. Pourquoi une alliance? Parce qu'il veut que la famille soit soudée. Il veut que la famille soit unie. Il veut que la famille soit forte. Parce qu'il sait qu'un enfant qui naît dans une famille déstabilisée est un enfant en danger et déséquilibré. Donc il établit une alliance. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Voyez-vous, donc le mariage devient donc l'institution la première de l'univers qui est le fondement, la fondation de la famille, sur laquelle la famille se tient. Et c'est pourquoi, dans nos constitutions, je ne sais pas, je passe sur le juriste, sur le regard très avéré des juristes, dans nos droits, on parlait d'enfants adultérins. Donc quand il était né hors mariage, je ne sais pas si c'est resté aujourd'hui. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que c'était reconnu même par notre loi qu'un enfant qui n'est pas né dans l'ossature familiale est un enfant qui est né sur la base d'un problème qu'on appelle enfant adultérin. Donc ça veut dire que dans la pensée de Dieu, l'enfant devait naître dans le mariage, pas hors du mariage. Et que nos sociétés l'ont accepté jusqu'aujourd'hui, même si on essaie de le travestir. Dans la famille, voyez-vous, ou alors le mariage devient ce qui donne légitimité à l'existence de la famille. Et donc, le mariage, bien plus, est une alliance. Écoutez bien, je vais aller plus loin. C'est une alliance parce que, non seulement une alliance, mais une alliance indissoluble aux yeux de Dieu. Une alliance qui est contractée et signée par du sang. L'alliance de sang est une alliance terrible. Dans l'alliance de sang, ce qu'il y a de particulier, écoutez-moi bien, c'est très profond. Dans l'alliance que vous avez avec la CIE, vous pouvez l'interrompre sans problème, parce que c'est une alliance signée avec le BIC. Mais l'alliance de sang est différente. C'est une alliance qui est signée, pas avec le BIC, mais avec du sang. C'est-à-dire un pacte. Donc, au-delà de l'alliance, c'est un pacte, c'est un contrat à caractère mystique, parce que le sang est impliqué. Donc, dans ce pacte, il y a l'engagement des deux partenaires qui s'engagent par rapport à un but spécial. Et les deux partenaires qui s'engagent ont donc chacun des devoirs par rapport à l'alliance. Et lesquels devoirs tiennent lieu d'obligation pour chacun. C'est-à-dire, quand ils entrent en alliance, chacun sait ce qu'il a à faire. C'est pas comme aujourd'hui, où par exemple, quand une femme trouve, j'ai gagné. Tu as gagné quoi? Parce que quand tu ne penses qu'à un homme qui a de l'argent, sans comprendre les responsabilités qui t'engagent dans le mariage, tu es juste une aventurière.
Donc Dieu au préalable va amener les gens dans l'alliance. Et c'est pourquoi il va donner à la femme d'avoir ce qu'on appelle l'hymen. Cet hymen est donné à la femme pour qu'elle n'ait aucun rapport avec un autre homme si ce n'est son mari. Et donc quand le mari découvre sa femme, ce sang se verse pour sceller le pacte, le contrat. C'est ainsi que la femme porte le nom de son homme. Le nom de son homme, la femme. Et c'est alors là que Dieu dit, bienvenue, la fondation d'une famille est née. Et ce mariage devient la piste d'aéroport international par laquelle va débarquer maintenant tous les autres passagers célestes qui vont transiter par la famille afin d'atteindre la terre. Et en temps de guerre, les stratagèmes savent que quand vous attaquez l'aéroport, vous maintenez la ville en captivité. Donc Satan sait que le mariage est un aéroport. Donc il attaque l'aéroport pour empêcher l'invasion des troupes étrangères. Voilà le vrai problème. Voilà le vrai problème. Voilà le vrai problème. Alors maintenant, c'est le vrai problème. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est très important. Donc ça va au-delà de nous. Ça va au-delà de nous. Comprenez-moi bien. C'est vrai qu'on pense à être heureux, c'est tout à fait normal. Dieu nous a conçus pour le bonheur. Je vais l'écrire tout à l'heure dans la parole. Ça fait partie des choses que Dieu veut. Mais cependant, les personnes les plus malheureuses sont celles qui pensent qu'à elles. Les personnes les plus malheureuses. Et donc, dans la perception de notre mariage, aujourd'hui, on a conçu le mariage tel que chacun pense, il faut que je rencontre une femme qui soit extrêmement belle. Et la femme pense qu'il faut que je rencontre un homme qui soit beau, qui soit grand, qui ait l'argent, qui ait tout. Et donc, personne ne pense véritablement, ou très peu, au but pour lequel on se met ensemble. La mission première, le mandat de Dieu que nous devons accomplir. On pense, quand on est femme, si les cheveux sont courts, allez rallonger, on met les mains rallonges. Souvent, on dit, bon, il faut augmenter le devant, augmenter le derrière. Ah, qui est fou? Abidjan est serré, il y a la compétition. Il faut que je me positionne. Mais le positionnement d'une femme ne répond pas aux critères apparents de son corps, mais bien plus la compréhension de ce à quoi servirait son corps. Ta manière de dire amen m'embête. C'est pourquoi Dieu est intelligent. Il est tellement intelligent qu'il donne à la femme un très beau corps, mais qui s'affaiblit après chaque naissance. Pourquoi? Pour que l'homme sorte de son intérêt à dire, il faut qu'on pense à quelque chose de plus précieux que le corps de ma femme, qui est cette progéniture qui descend dans la famille. C'est très important. Dieu est très intelligent. Très intelligent. Dieu est intelligent. Il est tellement intelligent. Il est trop intelligent. L'intelligence de Dieu, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Donc vous voyez, Dieu pense à la famille. Il a béni l'homme pour que nous soyons heureux dans la famille. Et moi, je vais vous dire quelque chose que je crois profondément. Un homme qui a échoué dans sa famille est juste un échec, quel que soit son succès. Je reprends, un homme qui a échoué dans la famille est juste un échec, quel que soit son succès. Donc, nous devons nous battre, nous engager à réussir dans la famille. Parce que c'est quelque chose qui nous transcende. Ça va au-delà de nous. Il s'agit des choses à venir. Et vous savez quoi? Je pense que nos mères ont une meilleure éducation que celle qu'on donne aujourd'hui dans nos églises. Nos mères savaient la valeur d'un enfant. Nos mères savaient, et elles vous disaient, c'est à cause de vous que je suis dans ce mariage. Nos mères ont enduré à cause de leurs enfants. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre pouvait dire, elle sera sauvée en devenant mère. Parce que c'est un mandat et une mission. Aujourd'hui, nous voyons des femmes abandonner un enfant, 2 enfants, sortir parce qu'elles estiment que bon, je me suis mieux enjaillé ailleurs. C'est terrible, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et Satan est subtil, tellement subtil qu'il te fait goûter à certaines choses avant le jour du repas. Parce que ça va fragiliser la conception de ta stabilité dans la famille. Plus le temps passe, mieux je suis cru. Ou moi, je veux dire. J'essaie de trouver les mots pour ne pas heurter les personnes qui m'écoutent. Mais la vérité est souvent très crue. Donc quand on parle de famille, voyez-vous, on parle de famille, on parle d'un père. On dit quoi? Un père.
On parle quoi? D'un père. Le père vient en premier, on parle d'un père. Dieu a créé Adam en premier. Il met Adam dans le jardin. Genèse 2, verset 15 à 17. Genèse 2, 15 à 17. Il met Adam dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Donc le rôle de l'homme cultive le jardin. Il dit cultive ce jardin et garde-le. Maintenant, continue au verset 16. Et l'Éternel dit, donnant cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ça, voyez-vous, le fondement même. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et donne cet ordre à l'homme. Il établit l'homme comme la fondation. Voyez-vous, le père, le Ish, c'est la fondation de la famille. Il vient en premier. C'est pourquoi il est tiré de la terre. Quand vous voulez prendre une maison, vous mettez la fondation doit être profonde. C'est pourquoi les hommes qui veulent réussir dans la vie doivent être profonds. Vous ne pouvez pas être un chef de famille équilibré si vous n'êtes pas profond. Il faut être profond, la profondeur. Aujourd'hui, on a des hommes qui ne savent pas prier et qui confient l'intercession à leur femme. Alors que l'homme est le premier intercesseur de sa famille. L'homme, c'est très important, frère. Vous devez être profond. Un homme doit connaître Dieu. Ce n'est pas le rôle de la femme d'enseigner l'homme la Bible. C'est la femme, c'est l'homme qui doit enseigner à sa femme la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est pour ça que Dieu a dit à Adam, tu ne mangeras pas. En d'autres termes, quand il dit à Adam, tu ne mangeras pas, et que Ève mange, Dieu dit, je n'ai pas de problème parce que je n'ai pas dit à la femme, tu ne mangeras pas. J'attends ce que son professeur a dit sur sa faute. J'attends ce que son maître a dit sur sa faute. J'attends ce que son chef a dit. C'est une alliance. Et je ne vais pas interférer pour passer le chef et aller parler à sa femme. Je respecte l'autorité que j'ai établie. J'attends ce que le chef va dire. Maintenant, la femme séduit le chef. Le chef aussi regarde. On ne sait pas à quel moment la femme va parler à l'homme. C'est pour ça que vous devez être lucide, les gars. De jour comme de nuit. À 5 h du matin comme à 16 h. L'homme doit être lucide. L'homme doit être lucide. On ne sait pas en quel moment la femme va parler à l'homme. Mais les femmes sont tellement intelligentes qu'elles savent le bon moment pour vous parler. C'est pour ça qu'il faut être lucide. Quels que soient les cris que tu pousses la nuit, il faut garder la parole de Dieu dans ton cœur. Demande ton meilleur amen. La lucidité d'un leader. Il faut être lucide. Un homme lucide. Il faut être lucide. Pourquoi vous pensez que la femme dit aux enfants, je vais parler de ça à papa la nuit? Pourquoi la nuit? Pourquoi est-ce que vous pensez qu'elle... Parce qu'elle a l'impression qu'elle a pris le pouvoir sur le lit. Un homme est un chef, même dans le lit. Il doit rester chef. Demande ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis encore le meilleur des amen. Je ne sais pas, j'ai fait des études sur la sexologie et je me suis rendu compte que plus la perversion du monde est arrivée, plus certaines positions ont pris de l'essor. Comme celle de la femme qui est en haut et l'homme est en bas. C'est un symbole du renversement de l'autorité. Pour que l'homme monte, l'homme est en bas et la femme est en haut. Même si tu es descendu, il faut remonter. C'est toi le chef. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Tu prends la position de domination. C'est ça le chef. Donc vous voyez, frère, écoutez-moi bien, je vous dis la vérité, demandez à toutes les femmes dans le secret, aucune femme n'aime un homme faible. Aucune femme. Alors écoute-moi bien, aucune femme n'aime un homme faible. Les femmes aiment les chefs, les vrais. C'est pour ça que le besoin de la femme, c'est la sécurité. Ce ne sont pas les gagas. Non, c'est pas possible. Non, pas du tout. Non, un homme, c'est un homme. La fondation d'une maison doit être solide. Les murs peuvent encore avoir des problèmes, mais la fondation, c'est dangereux. L'homme doit être solide. Et l'homme incarne l'autorité. C'est ce qu'il est, un chef. Un chef n'est pas un chiffon. Et vous devez apprendre à prendre cette position de chef dans la famille. Donc l'homme est le premier qui apparaît sur la terre. Écoutez-moi très bien. Une chose qu'on n'oublie pas souvent, l'homme préparait le premier. L'homme a lavé les assiettes en premier. L'homme a nettoyé le sol en premier. L'homme a fait toutes ces choses en premier. Donc la femme a intervenu quand l'homme savait tout faire. Maintenant, il dit, je ferai une aide semblable. Il a délégué les tâches. En tant que leader, quand vous déléguez, alors que vous ne maîtrisez pas, vous êtes affaibli.
quand vous déléguez, alors que vous ne maîtrisez pas, vous êtes affaibli. Un leader d'église qui dit prier et qui ne sait pas prier, il va être tenu par son... Non, il faut d'abord que toi-même tu aies montré l'exemple. Amen. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est très important. Vous êtes chef d'entreprise, vous avez à 7h du matin, vous n'avez pas demandé besoin de dire aux gens venez à l'heure. Ils vont venir. Parce qu'ils savent que le chef est un chef. L'exemplarité. Vous comprenez ce que je dis? C'est très important. L'homme était la fondation. Et l'homme a été tiré de la terre. Donc l'homme, il a été tiré de la terre. Tiré de la terre. Pour que l'homme ne passe pas son temps à vouloir dire à la femme on va aller au ciel. Mais qu'il comprenne que le mandat qu'il a, c'est d'abord sur la terre. Il a été tiré de la terre. Il a une responsabilité terrestre. Et maintenant, la femme a été tirée de l'homme. Vous savez, il y a une forme d'interdépendance du milieu duquel vous sortez. Donc, j'ai un problème avec un homme qui dit, je ne comprends pas, il est toujours en train de me poser des problèmes. Frère, je vais te poser une question. Le poisson trouve sa nourriture où? Dans l'air ou dans l'eau? Pourquoi vous savez qu'il prend dans l'eau? Parce que c'est l'eau qui a servi de matière pour le créer. Vrai ou faux? La plante se nourrit d'où? Du sol. Parce qu'on a parlé au sol avant de sortir. La plante, maintenant la femme est sortie d'où? De ta côte. Tu veux qu'elle demande l'argent à son père, pourquoi? Pourquoi elle va demander l'argent à ton père? Pourquoi? C'est tout à fait normal. C'est normal. C'est normal. Et souvent, écoutez-moi attentivement, les besoins d'une femme, vous savez, Dieu a l'habitude de cacher le roi dans l'esclave. Les besoins d'une femme qui est une vraie femme qu'on a épousée peuvent être un indicateur du futur de l'homme. Donc la femme n'est pas obligée de te demander selon ton porte-monnaie terrestre. Elle peut demander selon ton porte-monnaie céleste. Donc ne te plains pas. Dis simplement à ta femme, dans tous les cas ça arrive. Faut être intelligent, dans tous les cas, écris, fais la photo, on colle au mur, ça arrive. N'ayez pas peur de ça. Mettez votre femme en sécurité. On parlera de ça le dernier jour. Comment est-ce que le fait d'occulter vos revenus financiers donne le droit aux dévoreurs de frapper dans votre famille? Et les problèmes que beaucoup de maris ont, c'est que les femmes ne savent pas ce que vous gagnez. Dans ma tombe, amen. J'entends un mari qui entend, il me dit, hé, pasteur, tu vas me tuer. Si ma femme sait ce que je gagne, je suis mort. C'est parce que tu n'as pas enseigné. C'est parce que tu n'as pas expliqué à ta femme pourquoi vous gagnez. Parce que tu ne t'es pas assis. Tu passes tout le temps à donner des grands discours à l'extérieur. Mais ta famille, que tu deviennes ta femme. La première sphère où doit avoir l'enseignement d'un homme, c'est dans sa famille. Donc vous voyez que l'homme est le socle, la fondation sur laquelle tient la famille. Ensuite, donc voyez-vous, on a la femme qui vient. Donc la femme arrive. Ensuite, la femme est dans l'assistante de l'homme dans la famille. Donc une assistante doit savoir, un, quelle est la vision que la famille a. De deux, comment est-ce qu'elle peut t'aider. C'est-à-dire que Dieu peut te donner une femme avec des performances au-dessus des tiennes. Ce n'est pas un complexe. Mais tu dois être un grand leader pour être à même de faire fédérer ses compétences auprès de toi. Pour que le succès appartienne à la famille. Elle a des aptitudes que tu n'as pas. Donc que le complexe ne te détruise pas. C'est pour ça que les femmes qui ont de gros diplômes se marient difficilement. Parce que les hommes sont trop complexés. Quand tu commences à parler en français, trop compliqué. Quand tu commences à avoir un raisonnement trop clair, l'homme n'est plus à l'aise. Il n'est plus à l'aise parce que c'est pas... Vous savez, il n'est plus à l'aise parce que c'est pas un vrai homme. C'est un homos. C'est pas un vrai homme. Vous voyez, il a un problème. Sérieusement, il y a un problème de complexe. Les hommes sont très complexés. L'ego du mal est terrible. Parce qu'il était conçu pour la domination. Mais cette domination, ce n'était pas sur sa femme. C'était sur le règne animal. Donc toutes les fois que la femme commence à manifester certains attributs, l'homme commence à penser qu'on lui arrache son pouvoir. Ah, c'est moi l'homme, c'est moi l'homme. Non, chaque fois que tu le dis, je ne sais pas depuis combien d'années je n'ai pas prononcé cette phrase. Chaque fois que tu le dis, tu es en insécurité. Ce que la femme comprend, c'est qu'elle sait comment t'avoir. Parce que quand tu commences à réclamer que tu es homme, elle sait que tu ne le sais pas. Tu n'as pas besoin. Il y a des choses qui, voyez-vous, dont la femme est là comme une aide. Ensuite, on a les enfants qui viennent comme des collaborateurs.
On aura le temps d'en parler, c'est juste une introduction. Des collaborateurs des deux. Voilà ce problème qu'on a. Pourquoi nos familles n'arrivent pas à prospérer de génération en génération? Parce que l'homme fait les affaires. La femme ne sait pas ce que l'homme fait. Les enfants ne sont pas impliqués dans la société des parents. Pourquoi vous voulez que ça survive? Ah non, vous allez à l'école. Ne vous intéressez pas aux affaires. Les enfants sont les premiers collaborateurs. Ils doivent comprendre ce qui se passe. Vous devez discuter business dans l'environnement des enfants. Ils doivent être aiguisés à entendre ces choses dès le bas âge. Vous gagnez des milliards, que les enfants sachent que vous gagnez des milliards. Et vous les éduquez en disant, j'ai gagné, mais voilà comment on se tient avec l'argent. C'est une éducation. C'est important. Très important. Dans la famille est le modèle par lequel Dieu a voulu établir son règne sur la terre. Regardez dans 1 Pierre 3, verset 1 à 7, là on arrête calmement et on va écouter attentivement ce texte. Il est profond. Femmes, soyez de même, femmes, 1 Pierre 3, 1 à 7. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. C'est-à-dire que la Bible reconnaît qu'il peut arriver que quelques-uns n'obéissent pas à la parole. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'ils n'ont pas obéi à la parole, ça me donne la légitimité de la rébellion. Non. Mais bien au contraire, la capacité de démontrer que je suis une femme, une vraie aide. Verset 2. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Chaste et réservée. La réserve. Voyez-vous, la réserve. Aujourd'hui, je vois dans des églises, les femmes sont devenues femmes pharaons. Je parlerai des hommes plus tard. Votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, dans les ornements d'or, dans les habits qu'on rêvait. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible de l'esprit doux. Il faut souligner doux. Et paisible. Qui est d'un grand cri devant Dieu. Donc un esprit doux et paisible. Continuons. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Verset 7. Marie, montrez à votre tour, ça c'est vendredi, de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, samedi, je montrerai comment la sorcellerie peut se trouver dans une famille chrétienne. Dans une famille des convertis, mais on a la sorcellerie dans le lit. Comment on peut, par notre attitude, empêcher à la faveur d'être dans notre maison. Et c'est le cas de beaucoup de frères et de sœurs en Christ mariés. Très peu. Vous savez, on a aujourd'hui ce que j'appelle des acteurs. Vous voyez, c'est quand les gens sont là, que vous voyez, le mari essaye de démontrer qu'il est très ami à sa femme. Mais vous savez que c'est le fait que ça se voit. Quand c'est faux, vous sentez que c'est faux. C'est faux. C'est juste qu'on essaye de... non, c'est faux. C'est faux. Tu sais que c'est faux. Mais, en fait, si le faux existe, c'est parce que le vrai est possible. Il n'y a pas de faux de ce qui n'existe pas. Donc, c'est possible d'être en harmonie. De bien vivre en famille, c'est possible, mais ça se construit, ça n'arrive pas accidentellement. Écoutez-moi, homme, aucune femme que vous allez rencontrer n'est parfaite. Je vous dis, vous oubliez, il y a un temps d'investissement. Vous devez vous investir. Si vous ne prenez pas ce temps, alors vous pouvez avoir la perle la plus incroyable et en faire la mode debout la plus détestable. Parce que le rôle du diable, la première chose qu'il fait, c'est de t'amener à dévaloriser ce que tu as. Que ce soit ton argent, que ce soit tes dons, que ce soit ta femme. La première chose, c'est que tu dévalorises ce que tu as déjà. Et ce que tu as, tu qualifies de peu. Alors que le potentiel que tu recherches se trouve dans ce que tu as mis entre tes mains. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire dans la vie d'un homme, il lui demande, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Qu'est-ce que tu as? Pas ce que tu n'as pas. Tu n'as pas vu la femme du révérend? Tu n'as pas vu comment elle se comporte? Madame, dis aussi à ton mari, est-ce que tu as vu comment le mari se comporte?
Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a une conséquence. Généralement, je peux savoir qui est un homme, même s'il joue le pied le plus extraordinaire, par le rayonnement des yeux de sa femme. Le regard des femmes ne trahit toujours. Hein. Quel que soit, elles peuvent mettre n'importe quoi. Quand tu regardes une femme, tu sais si elle est heureuse, tu le sais. Souvent même, elle est tellement malheureuse qu'elle devient tellement sexy. Parce qu'inconsciemment, elle est en train de faire des appels. Souvent, un habillement sexy est un signe que la femme n'est pas comblée. Parce qu'une femme qui est comblée a envie de se cacher, de se voiler même, que personne ne la voit. Mais quand tu vois la jupe commence à monter, les bras commencent à se couper, le ventre commence à se montrer, ça peut être un indicateur que les choses vont mal. Dans le tout, c'est pas « Hé, t'as vu comment tu es habillé? Hé, t'as vu comment tu es habillé ?» Non, c'est qu'est-ce qui provoque cette manière de s'habiller. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma femme pour qu'inconsciemment, elle commence, au lieu de se couvrir, à se dénuder. Parce que dans tous les cas, tu ne vas pas appeler la pleine lune si le soleil n'a pas frappé en plein sur la lune. Pour que la lune soit pleine et qu'elle brille rayonnement, il faut que le soleil ait frappé en plein sur la lune. Quand il y a un quart de lune, c'est que c'est le quart qui a été exposé au rayon du soleil. Donc la femme, dans son amplitude, reflète exactement ce qu'elle a reçu de son homme. Elle a donc la capacité, justement. Et c'est pour ça qu'une femme, quand elle est oppressée, regardez les femmes oppressées en public, elles ont peur. Elles ont les baissées, elles ont peur. Vous savez qu'il y a une oppression. Elle vit sur un diktat. Elle a peur, elle tremble. Elle a difficulté à prendre la parole. Elle est double, elle devient bipolaire. La présence du mari l'occulte. Alors que quand le mari n'est pas là, alors la Bible dit, donc c'est important, dans cela la Bible dit, regardez, Ephésiens 2 versets 22 à 25, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Oh, le mot soumission encore, on l'aime bien, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Le mari est le chef de sa femme, pas le chef de toutes les femmes. Et en aucun moment dans cette communauté, aucun moment dans ma vie, écoutez-moi bien, aucun moment, je ne vais sauter le pasteur Coran et puis commencer à aller gronder sa femme. C'est impossible. Je ne ferai pas ça. Parce que si je le respecte, je dois respecter son autorité. Je ne peux pas commencer à parler à sa femme. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Un jour, j'appelle une femme avec son mari pour faire une réprimande à la femme devant son mari. Et la femme se plaint, elle dit, moi aussi, je suis ta fille. J'ai dit, oui, mais tu es couverte. Si vous versez de l'eau sur une tête couverte avec un foulard, l'eau touche d'abord le foulard. Donc, alors, si vous commencez à franchir l'autorité pour vous adresser directement à la femme, alors que vous êtes dans une famille, que l'église, vous fragilisez l'homme. Parce que inconsciemment, elle commence à réclamer sa proximité au leadership. Et ça déstabilise sa soumission à son chef à la maison. Sachant que dans tous les cas, on est dans la même communauté. Le pasteur a plus confiance en moi qu'à toi. C'est subtil. Voyez-vous, c'est très subtil. Et comme, généralement, les hommes, puisque le mariage entre deux personnes est imparfait, donc les hommes ne sont pas parfaits, dans tous les cas, dans les maisons, il y a toujours des problèmes. Donc avoir un problème dans un mariage, ce n'est pas un problème. Un mariage sans problème est un mariage qui est mort. Il est déjà mort. Un mariage qui n'a pas de problème est mort. Si on vous dit on n'a pas de problème, le mariage est mort, c'est fini. Parce qu'il y a des cohabitants et non des mariés. La cohabitation n'exige pas certaines choses, alors que le mariage, oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? La femme sort, elle est peut-être pas contente, mais tout de suite, vous pensez qu'elle est son réflexe. Quand elle regarde le pasteur à l'église, elle se dit, oh Dieu, si j'avais Wafo, ça aurait été agréable. Mais, c'est que tu ne connais pas Wafo. Je connais pas Wafo. Ah ouais, je ne connais pas Wafo. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne connais pas Wafo. Parce que je vous dis sérieusement, et je ne veux pas vous mentir, il est arrivé des nuits où on n'a pas dormi toute la nuit. Pas de palabres, mais de discussions, d'argumentation. Parce qu'elle connaît la Bible, je connais la Bible. Je donne verset 1, elle donne 2. Je donne 2, elle va à 3. Ta tête chauffe en un certain moment, tu sais que tu as raison, mais elle le sait, elle dit j'ai raison. Vous devez argumenter, tu fais cool down, tu expliques tout. Jusqu'à ce que, après on dit ok, on va prier, on va dormir.
Et vous priez et vous dormez. Peut-être 30 minutes après, Dieu apparaît en songe à un des deux et disant, voici la réponse de ce que vous cherchez. Alors maintenant, si c'est à toi l'homme que Dieu dit ta femme a raison, est-ce que tu vas venir dire, excuse-moi, Dieu m'a parlé? Maintenant, la force de ton leadership, c'est ta capacité à dire je m'excuse. Dans la tradition bantou dira, oh non, un homme ne dit pas pardon à sa femme. Non, chaque femme qui n'a jamais reçu le pardon de son homme se sent en insécurité à ses côtés. Non, je m'excuse. Tu avais raison. Dans ma termine, nous allons prier. Prie pour moi. Je vais être ton meilleur mari. Prie pour moi. Pardonne-moi, je t'ai blessé. Prie pour moi. Et elle prie. Et ça, quand tu fais ça, elle prie, c'est elle qui pleure. Elle est touchée. Elle reconnaît. Tu dis, tu as raison. Pardonne-moi. Prie pour moi. Prie pour moi. Je reconnais que là, il y a un problème. On va prier. Frères et sœurs, ça ne change pas qui vous êtes. Ne pensez pas que ça vous diminue. Au contraire, ça vous grandit. Ça ne vous diminue aucunement. Ne pensez pas un seul moment. Ah non, mon père m'a toujours dit qu'il ne faut jamais demander pardon à ta femme. Ton père, c'est qui? Mais ton père, c'est qui? Quand tu pries, tu dis notre père qui est aux cieux, c'est vraiment Dieu qui est ton père. Alors que dit ton père? Soumettez-vous les uns aux autres. C'est ce que ton père dit. Donc, à des moments précis, il peut arriver que tu te soumettes à quelque chose qui vient de ta femme. On aura le temps d'en parler, frères et sœurs. Tu es tellement intelligent qu'il va toujours faire passer certaines choses par ta femme pour te prouver qu'il l'aime aussi. Vendredi, je vous parlerai de pourquoi Marie est tombée enceinte. Donc, vous devez comprendre ces choses. Voyez-vous, c'est très important. Très important. Quelqu'un dira, ouais, mais c'était pour le salut de l'univers. Mais je vais vous montrer pourquoi c'est Marie. Donc, il est important de comprendre ces choses. La Bible dit qu'à le mari est le chef de la femme. Ok? Dont il est... Qui est son corps, dont il est le sauveur. Verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Marie, montrez, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et c'est livré lui-même pour elle. On aura le temps sûrement d'en parler. Les besoins vitaux, fondamentaux qui se trouvent en chacun. Le besoin de l'amour pour la femme, le besoin de respect pour l'homme. Voyez-vous, donc c'est très important. Très très important que nous le comprenions. Donc Dieu a donc vu la famille a volé en éclats. A volé en éclats totalement. Quand, voyez-vous, Adam a mangé de ce fruit, et il dit, Adam, où es-tu? Il n'a pas dit, où êtes-vous? Adam, où es-tu? Où as-tu mis ton leadership? Où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, je me suis caché. Il dit, quoi? Tu te caches de moi, notre amitié? Mais attends, non, père, non, ne te fâche pas. C'est la femme que tu m'as donnée. J'ai dit, comment ça? Il dit, c'est la femme. Donc, il remet en cause la femme qui est à ses côtés. Mais Dieu savait exactement où il était. Mais quand il pose la question, c'est pour l'amener à réaliser ce qui est arrivé après avoir écouté sa femme. J'ai une règle en or, et ma femme le sait, et on le récite à la maison souvent. Écoute ta femme. Souvent, mais jamais tout le temps. C'est clair et net. Souvent, mais jamais tout le temps. C'est clair. Et ma femme le répète, écoute ta femme souvent. Et puis j'ajoute, mais jamais tout le temps. Donc, on écoute souvent, mais jamais tout le temps. Parce que, eh bien, à un moment, il faut savoir s'arrêter. Et puis, juger à la lumière de la parole. La parole devient l'autorité dans la maison. Et non ce que je pense. Ah oui, et non ce que je pense. Parce que les règles s'appliquent à tous. On ne rentre pas dans cette maison tard. Pas exclure le mari, inclut le mari. Inclut le mari. Les règles s'appliquent à tous. Et tout le monde se soumet aux règles de la maison. Maintenant, et quand on parlera vendredi, je vous montrerai certains cas. La cas d'une femme, de pasteur, la femme d'homme d'affaires, d'un homme politicien, la femme d'un employé, la femme d'un... C'est des prototypes totalement différents. Alors quand tu entres dans un moule, il faut bien comprendre quel est l'environnement. La femme d'un footballeur, c'est pas la femme d'un cultivateur, c'est la femme d'un footballeur. C'est différent. Donc il y a tout un voyez-vous, un paradigme nouveau qui doit naître selon l'environnement dans lequel une femme se trouve pour pouvoir s'épanouir dans son mariage. Si elle n'a pas fait des ajustements elle-même, et si le mari n'a pas choisi en fonction de ce qu'il lui poursuit comme but, alors il devient un mauvais leader. Parce que quand je recrute en entreprise, je demande le CV. Pourquoi on demande le CV? C'est pour pouvoir situer la compétence du poste.
Donc si je cherche une femme, je dois avoir une femme capable de m'aider. Donc qui a la compétence d'aller avec moi où je vais. Donc je ne peux pas vouloir être un grand leader sur une nation et puis prendre une femme qui est incapable de comprendre ce que c'est que le leadership ou même la vision que je porte. À partir de ce moment, où allez-vous aller? Donc tu comprends pourquoi la femme du village que te propose ta mère n'est pas la meilleure option. Mais même si, avec le temps, je vous dirais qu'il faut faire attention à la sagesse qu'avaient nos pères. Quand les parents vous parlaient souvent des familles, il faut faire attention. On aura le temps de parler de ce qui arrive quand un des parents s'en va et que l'autre reste seul. C'est là où vous comprenez la sagesse des pères. Pourquoi Abraham dit « Ne prends pas une femme d'ailleurs que de mon village. Ne prends pas une femme ailleurs. » Pourquoi ne pas prendre la femme d'ailleurs? Parce que la femme qui est ailleurs peut aller avec la descendance. Ce sont des choses qu'on nous a pas enseignées dans la Bible, mais qui sont tellement vraies. Parce que quand tu me prends une femme qui est au Sénégal et que toi tu es en Côte d'Ivoire, le jour où toi tu décides d'avoir la femme, les enfants deviennent sénégalais. Parce que tes frères qui sont ivoiriens avec ta femme vont tout faire pour la combattre. Alors elle va recourir au Sénégal dans ses racines avec les enfants et ils deviennent sénégalais. Donc il y a transportation génétique et déplacement territorial. Le mariage est trop profond. Donc, bon, ce sont des choses que, au départ, quand on est juste très enthousiaste, à moi, c'est ce que je veux, je m'en fous, mon père il manque, je m'en fous, mon père veut, je m'en fous, je l'épouse, par la foi. Une autre femme a dit à un jeune homme, hey, oui, tu sais, n'écoutons pas le pasteur, on va se marier à la hâte. Quand les enfants d'Israël devaient sortir, c'était à la hâte. Allez, à la hâte, on doit se marier à la hâte. Le gars dit, je n'ai pas d'argent, il dit, non, à la hâte, à la hâte. La femme qui dit à la hâte. Maintenant qu'ils sont partis à la hâte, quelques années plus tard, c'est elle qui est à la hâte et en train de vouloir sortir du mariage. Alors qu'elle a demandé, marions-nous à la hâte. Rapidement. Frères et sœurs, quand vos parents vous parlent, écoutez. Vous savez, les parents, même s'ils n'ont pas la foi, sont la fondation de votre venue. Quand vos parents vous parlent, écoutez, même si les parents sont inconvertis et qu'ils vous donnent un avis sur votre femme ou sur l'homme à épouser, arrêtez-vous un moment avant de dire, il se trompe. C'est pas parce que vous parlez en langue à l'église que c'est suffisant, frère. Vous vous trompez. Je vous dis la vérité, vous vous trompez. Il y a des choses auxquelles vous allez être confrontés, vous ferez une sagesse tellement élevée pour gérer si vous avez violé certains prérequis. Il ne faut pas que la spiritualité nous amène justement à briser certaines choses. Et c'est pour ça que les gens nous prennent comme des irréfléchis. Ah ouais, la compatibilité est biblique. Elle est divine. La compatibilité est divine. Je ne peux pas parler comme je parle de façon soutenue et équilibrée et que ma femme a tout le temps doit aller au dictionnaire pour comprendre ce que je dis. Il y a un problème. Voilà, la compatibilité, c'est très important. Maintenant, si on a été incompatible, on a ce qu'on appelle des mises à jour. On se met à jour. Et c'est ça la vie, on se met à jour pour comprendre comment ça marche. Marie montrait de la sagesse envers vos femmes. Et vous savez, la sagesse, c'est que quand tu as une femme, tu la cultives, tu la développes. Vous savez, quand un homme rentre en contact avec une femme, le premier rôle qu'il a fait, c'est l'amener à se lever. La première chose qui caractérise un bon mari, c'est de construire ta femme. Ta femme doit retrouver de la confiance, de la stabilité. Tu dois te dire, si elle a pleuré toute sa vie, c'est terminé, elle rira tout le reste de ses jours. Je m'engage à rendre cette femme heureuse. En fait, j'ai découvert dans la Bible que ce genre d'engagement attire la faveur du ciel de manière incroyable. Tu ne peux pas imaginer. Quand tu vis pour combler les autres, vraiment de bonheur. C'est incroyable, c'est inimaginable. Je suis arrivé un jour, j'ai dit à ma femme, je regarde dans les yeux, je dis à partir d'aujourd'hui, tu vis ta vie, je m'occupe du reste. C'est-à-dire, vis ta vie, le reste, je m'en occupe. Il n'y a pas de problème. Vous ne devez pas avoir de mal, de peine à vous investir dans votre femme, que ce soit matériellement, que ce soit spirituellement. Investissez-vous dans votre femme. Construisez votre femme. Bâtissez-la. Personne n'aurait imaginé que ma femme prendrait la parole en public. Et qu'on aurait réclamé qu'elle soit oratrice à des séminaires de femmes, qu'elle enseigne d'autres personnes. Personne n'aurait imaginé. Mais j'ai détecté, dès qu'on a commencé à causer, qu'il y avait un potentiel. Et je me suis dit, je dois la construire. Je dois la construire. J'ai dit, ok, prêche, je m'assois. Je suis assis. Je lui enseigne. Elle dit, non, la Bible a dit que j'ai dit, non, la Bible n'a pas dit ça. Remets. Reviens ici. Elle enseigne. J'écoute. Authentique, c'est comme ça qu'on a commencé. Authentique histoire. C'est pas ça. C'est comme ça. C'est ça, comme ça. On fait comme ça. Et puis on recommence. On corrige. Mets ta puissance ici. Mettons comme ça. Et puis on recommence. Il dit, ok, parfait.
Même si je suis à distance, on fait. Même jusqu'à aujourd'hui, je vous ai dit, j'ai soumis mon message. J'ai parlé à ma femme en disant, écoute, je vais enseigner, voilà la chronologie. Qu'est-ce que tu en penses? Elle m'a dit, extraordinaire, on va être béni, mais surtout, s'il te plaît, ne cours pas. Parce qu'il y a de la pertinence. Vous comprenez? C'est important. C'est pour ça que vous êtes deux. C'est pour ça que vous êtes une famille. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. Avec vos enfants, faites-le. Dites-le même devant vos enfants. C'est la première église. Je ne peux pas prétendre que j'ai gagné le monde alors que je perds ma famille. Celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Il a régné la foi. Si tu n'arrives pas à amener ta femme à être fidèle à l'église, tu es un infidèle toi-même. C'est ton premier rôle. Tu ne vas pas prêcher, gagner tout le quartier. Ta propre femme ne te suit pas. Non, ta propre famille ne suit pas. C'est ton devoir. Ah non, Seigneur, c'est l'église, j'ai trop de charges. Vraiment, je n'ai pas le temps de m'occuper des enfants. Non, l'église appartient à Jésus. Et la famille t'appartient. Christ est le chef de l'église. L'église est l'époux du Seigneur. Il ne faut pas commettre l'adultère avec la femme de Christ. Tu ne peux pas aimer la femme d'autrui puisque ta propre femme. Occupe-toi de ta famille. Prends soin de ta famille. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, pas à son travail. Et la femme devient une priorité pour l'homme. De s'investir. D'accord? Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Donc je suis en train de chuter. Ça c'est vraiment important. Alors qu'est-ce que Dieu veut voir dans les familles qu'il a conçues? Comment Dieu veut voir les familles? Regardez Genèse 12 verset 3. Il dit à Abraham, dans le plan de rédemption, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc dans le concept de la rédemption, Dieu pense à au rachat des familles. Toutes les familles seront bénies. Je lève ma main vers le ciel. J'envoie cette parole sur toutes les familles représentées à ce lieu. Recevez la bénédiction d'en haut. Au nom suprême de Jésus. Ton amen m'embête. Dis encore amen. Et comme c'est tellement important, il le redira encore à Jacob. Genèse 8 verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras de l'Occident à l'Orient et du septentrion au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est-à-dire que quand Dieu bénit un homme ou une femme, il a l'intention d'en faire profiter à toute une famille. La bénédiction qui descend sur ta vie, c'est pour toute une famille. Si je reconnais que je suis pasteur d'une église et que la famille, le temple de la foi est une famille, ma bénédiction doit profiter à toute la famille. Quand Dieu bénit un chef d'une famille, il bénit la famille. C'est pour toute la famille. Dieu veut que les familles soient bénies. Donc Dieu a pensé à la restauration des familles. Dans chaque famille doit être bénie. Dans chaque famille on doit trouver l'entente. On doit trouver l'harmonie. On doit trouver la paix. On doit trouver la joie. On doit trouver l'abondance. Bref, le bonheur absolu doit se trouver dans chaque famille. Chacun d'entre nous, quand nous franchissons le portail de notre maison, on doit retrouver l'atmosphère d'Éden. Notre famille, l'endroit où on est à l'aise. Pas l'endroit de terreur, pas l'endroit de stress, mais l'endroit de bonheur. Que cela soit ton partage, que cela soit ta portion. Dans le nom suprême de Jésus, donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen, une dernière fois amen. J'ai résolu qu'aucune chambre d'hôtel dans le monde ne me donnera autant de quiétude et de paix que ma chambre à la maison. D'ailleurs, quand vous tombez sur un autre lit qui n'est pas le lit conjugal, souvent même vous n'allez pas aux toilettes pendant 2 jours parce que votre corps reconnaît que l'atmosphère ambiante de l'épanouissement de votre être, vous l'avez quitté. Pourquoi? Parce que la maison, c'est un endroit de bonheur. Et que les anges montent et descendent sur ta maison. Ta manière de dire amen m'embête. Que ta maison soit Canaan. Que le bonheur et la grâce s'établissent dans ta maison. Qu'il ne manque de rien dans ta maison. Par ces paroles, j'appelle sur ta famille, existante ou à venir, un bonheur particulier. Que Dieu arrose ta famille. Qu'il vous donne la paix. Qu'il vous donne la joie. Qu'il vous donne le bonheur. Que la multiplication des avoirs soit votre partage. Au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Je veux te dire, monsieur, crois en la richesse dans ta famille. Aucune famille ne s'épanouit dans la pauvreté. Messieurs, croyez à la richesse et à l'abondance dans la famille. Et si je veux donner un conseil à un jeune, ne te marie pas quand tu es encore pauvre.
Un homme qui se marie pauvre ne pourra pas assumer sa position de leadership. Ce sera difficile. Même si la femme dit, allons-y, il faut t'arrêter. Tu n'es pas encore prêt. On aura le temps d'en parler. Quels sont ces critères qui prouvent que je peux penser au mariage? Quelqu'un qui n'a pas de travail ne peut pas prendre soin d'une femme. Quelqu'un qui n'a pas d'équilibre avec Dieu ne peut pas prendre soin d'une femme. La femme est tellement complexe qu'elle-même elle a la difficulté à comprendre qui elle est elle-même. Donc tu dois être quelqu'un d'assis. Donne-moi ton meilleur amen. Donc c'est très important que le Seigneur bénisse tous les hommes de cette famille. Que le Seigneur étende sa main sur ta vie. Qu'il te fasse du bien dans le nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Dis encore amen. Que cela soit ton partage. Je me lève contre tout esprit de division, contre tout esprit qui vient ruiner la famille. Je prends autorité contre ces forces. Je les chasse dans les abîmes des ténèbres. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Que cela soit ton partage. Écoute-moi bien. Je te bénira au point où tes enfants ne regretteront pas d'être nés. Tu les déposeras à l'école en voiture. Tu les amèneras en vacances. Ils vont manger à leur siété. Tu habiteras une belle maison. Ils vont louer le Seigneur de leur Père. Ils ne regretteront pas d'être à l'église dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. L'une des raisons pour lesquelles les enfants des pasteurs sont rebelles, c'est que les pasteurs parlent d'un Dieu qui est puissant, un Dieu qui bénit, mais les parents sont pauvres. Ils craignent Dieu, mais les enfants ne voient pas l'usufruit, ne voient pas la conséquence de ces bénédictions. On n'amènera pas tes enfants en esclavage. On ne les amènera pas en esclavage. Tu laisseras un héritage à tes enfants. Parce que Dieu te bénira de façon conséquente. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Je suis pasteur et j'ai vu, frère, que les enfants qui ont été élevés dans la pauvreté ont une frustration mentale et développent un certain complexe. Que Dieu t'épargne de ce complexe. Que Dieu te donne de naître dans des conditions épanouies. Dans le nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Alléluia. Amen. C'est important. Mais n'oubliez pas, mes frères, écoutez-moi bien, quel que soit le niveau d'argent que vous avez, le plus grand héritage que vous laissez à votre enfant, c'est la crainte de Dieu. Le plus grand héritage que vous laissez à vos enfants, c'est la crainte du Seigneur. L'enseignement de la vérité, la parole de Dieu. Il ne faut jamais l'oublier. Ce ne sont pas les trésors, ce n'est pas l'argent. J'ai encore vu sous le soleil que les enfants des riches ont fini dans la perversion. Parce qu'ils n'étaient riches que de biens matériels, mais ils n'étaient pas riches. Ils n'étaient pas riches. Ils n'étaient pas riches spirituellement. Et Warren Buffett, excusez-moi de le nommer, a dit: je ne vais pas donner mon héritage à mes enfants. Il a totalement tort, parce que les enfants doivent prendre l'héritage. Mais ce qu'il veut dire, je veux préserver mes enfants de la corruption de la richesse. D'ailleurs, si on veut pousser la réflexion plus loin, Abraham était riche, mais pourquoi est-ce qu'Isaac avait eu l'impression, on a l'impression qu'Isaac était tombé en faillite, jusqu'à ce qu'il a dû aller chercher les biens ailleurs. Mais où sont passées la richesse d'Isaac quand Jacob il a lui-même aussi être chez Laban pendant 14 ans. Comme quoi souvent, Dieu veut que chaque enfant ait une expérience. Et l'expérience spirituelle a plus de poids que l'expérience matérielle. Que Dieu te donne de stabiliser tes enfants dans la connaissance de Dieu, dans le nom suprême de Jésus. C'est pourquoi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en concluant mon propos, je voudrais vous dire que si l'Église démissionne dans l'éducation des enfants, nous sommes en danger. Si l'Église ne démissionne en ce qui concerne la famille, nous sommes en danger. Et que c'est un piège de parler de puissance, de parler de miracle et d'oublier le fondement du bonheur qui est la famille. C'est un grand piège. Regardez en Europe, regardez en France. Comment vous pensez que quand on regarde les modèles, regardez en Europe, regardez en France. Qui est Premier ministre? C'est dans quel modèle? Et que nous puissions dire publiquement dans une assemblée que nous sommes développés parce que nous avons accepté ce type de modèle. C'est une insulte à la sagesse et l'intelligence de Dieu. Mais cependant, il y a de grandes églises en France. Vrai ou faux? Il y en a de très grandes églises. Mais où est l'église? Absente. Elle ne peut rien dire parce qu'elle est muselée, elle est cloisonnée. Tant qu'on n'a pas appris à impacter nos enfants pour qu'ils entrent dans les secteurs décisionnels, à partir de la maison, je vous garantis, on perd notre temps. On perd notre temps. On doit repenser le modèle de l'église. Je suis de ceux qui le pensent. Et que c'est une erreur que de penser que l'église, c'est la grandeur des membres dans une assemblée. Non, mais c'est combien l'église réussit à redonner la pensée de Dieu à la société. Combien de gens dans la société réussissent à retrouver la pensée de Dieu. C'est une insulte que devant tous ces pasteurs,
On clame être puissant, on clame être des extra-bishops. Et puis le ministre de l'enfant, de la jeunesse et de la famille est homosexuel. Comment vous exprimez ça? Quel modèle nous donnons? Et on appelle ça développement. Mais si l'Église ne fait pas entendre cette voix, alors ceux qui ne sont pas éclairés vont croire que c'est ça la réussite. Non, ce monde et sa figure passera. Nous croyons à notre royaume. Nous appartenons à une autre cité. Nous sommes sur la terre comme un phare, comme une lumière de ce monde. Pour que ceux qui ne retrouvent pas la vérité soient éclairés par nous. Ça ne peut pas continuer. On doit se tenir. Ah, quelqu'un dira, mais c'est en France. Mais ici, juste là où nous sommes, la Constitution dit, il n'y a pas de chef de famille. Et la Bible dit, et qu'est-ce que la Constitution dit? Il n'y a pas de chef de famille. Maintenant, tant que vous avez laissé la pensée de Dieu pour entrer dans la Constitution, ça peut aller plus loin. Mais comme l'Église est tenante et comme la culture que nous avons a une forte influence, ils prennent le premier jalon et ils attendent. Le diable est tellement patient que même 40 ans plus tard, il sait qu'il va progresser. Donc lui, il travaille avec stratégie. Il sait qu'il va progresser. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui naît maintenant et qui accepte qu'il n'y a pas de chef de famille, dans 10 ans, 20 ans, acceptera qu'on peut épouser un autre homme, en étant un homme. C'est progressivement. C'est progressivement. Et alors, ce nécessairement, la dit, Dieu m'a béni, alléluia, recevez l'onction, tombez, oh Dieu me montre, dans ton village. Oui, tout ça c'est bon, mais le fondement c'est quoi? Si tu as laissé ta femme, tu as abandonné ta famille, et tu commences à prophétiser, ferme ta bouche, rentre trouver ta femme. Reconstruis ta famille. Parce que Dieu n'attend pas des hommes qui viennent faire le one-man show. Il veut des hommes responsables sur leur famille. Ou alors, va devenir prêtre. Et laisse le ministère pastoral. Parce qu'un berger, c'est un modèle. Un berger, c'est un exemple. Un berger doit montrer le chemin. Ta manière de dire amen m'inquiète. Donne-moi ton meilleur amen. Et ça, c'est fondamental. La famille est devenue la cible de l'enfer. On doit se lever contre ça. Dans nos familles, il y a des sorciers. La sorcellerie familiale. Le frère se lève contre son frère. Combat son frère. On se tire en arrière. Ça, vraiment, j'ai mal. Et souvent, on trouve des enfants de Dieu dedans. Non, quand Dieu te bénit, élève tes frères. Vous n'êtes pas sortis de la même piste d'atterrissage de cet aéroport pour vous battre. Vous êtes là pour vous entraider. C'est très important. Pensez famille. Pensez famille. Et c'est pourquoi vraiment, moi, demander à mes assistants, personne ne peut dire je suis pasteur, il vient là, quel que soit le jour et que je suis là, et j'ai dit je n'ai pas le temps pour lui. Parce que j'ai dit nous sommes la même famille, et ça c'est un leader dans le corps, je vais le recevoir. Nous devons montrer du respect pour la famille à laquelle nous appartenons, la famille d'Abraham. Nous aimer véritablement. C'est ça pour moi, ce qui compte. C'est pas le fanfaronnade, c'est pas ça l'évangile. Il faut qu'on retrouve l'évangile, le vrai évangile. La parole de vérité. Voyez-vous, j'ai dit, je suis en train de terminer. Proverbe 26, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc que la parole de Dieu soit le modèle sur lequel nos enfants sont instruits. Ah non, j'ai envoyé mes enfants à l'école française. Les miens vont à l'école américaine. Mais ton enfant à 15 ans commence à prendre la cocaïne, et tu n'es même pas au courant. Parce que ces écoles, souvent c'est l'école de la perversité. Tu ne sais même pas ce qu'on enseigne à ton enfant. Tu ne regardes même pas les notes. Parce que tu dis, j'ai pris un répétiteur. Et c'est lui qui enseignait ta fille. Voilà le drame qu'on a dans nos familles. On est tellement occupés. On a tellement d'autres choses à faire. Que la mère a laissé la responsabilité du repas à la fille de maison. La responsabilité de l'enfant à la fille de maison. Elle est là, elle est au salon de coiffure, en train de mettre les vernis sur les ongles qui ne sont même pas les siens. La femme qui avait ses ongles peut-être déjà morte, mais elle est en train de mettre les vernis sur les ongles qui ne lui appartiennent pas. De tresser des nattes et des mèches qui sont longues jusqu'à... Et puis, elle peut aller... Non mais, qu'est-ce que tu fais de tes enfants? Comment tu peux avoir donné naissance à un enfant et tu laisses la responsabilité à quelqu'un d'autre d'en donner une éducation? La mère de Moïse n'était pas comme ça. Elle a dit, je vais tout faire. Elle va tout faire. Je vous savez, Moïse a été élevé chez Pharaon, mais il a tété du sein de sa mère. Toi, tu as le lait dans tes seins, mais tu ne veux pas que tes seins tombent. Et tu donnes biberon à l'enfant quand il a un jour. Tu es maudit, tu es une sorcière. Dans le nom suprême de Jésus, je dis, tu es une sorcière. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. L'enfant doit téter. Il doit prendre ton sein. Il doit téter normalement.
Je connais une sœur dans la foi qui pleurait. Elle pleure quand elle a vu l'enfant, la responsabilité de l'enfant. Elle commence à pleurer, déchirée dans le foyer. On m'appelle, l'enfant m'a fait, elle est en train de détraquer. Elle dit non, c'est trop, il pleure trop, il demande trop à manger, c'est trop, je ne veux plus. Elle a commencé à devenir. Mais c'était la conséquence d'une vie de chichi. Elle était là dans les talons. On va au restaurant, elle mange. Alléluia. Elle se balade. Oh, elle prend des chaussures. C'est rouge en bas. On dit c'est quoi? Loubocan. Eh bien, c'est tout ça. Et puis, à la paf, voilà, l'enfant est tombé dans le mariage. Maintenant, l'enfant commence à téter. Il commence à se réveiller la nuit. Elle dit, je ne peux plus. Non. Il n'a qu'à prendre l'enfant et partir. Elle est venue folle. Elle a crié. Je suis venu, j'ai regardé. Et puis Dieu me dit, tu vois, elle n'était pas prête à être mère. Elle n'était pas prête à être mère. Elle voyait tout de suite, elle va donner l'enfant. Elle doit l'enfant. Ah non, le travail, je dois le travail. Faut qu'il mange. Non. Ma soeur, je vais te dire quelque chose. Ce qui a fait la force de nous autres, c'est que nos mères ont laissé le travail. Et elles ont regardé leur enfant, elles ont dit, plus de travail. La mienne a dit, je mourrai auprès de mon fils. Ce garçon vivra, je ne le laisserai pas. Elle est restée à côté. Une telle femme, même si elle n'a rien, elle a tout. C'est ça une mère. C'est ça une mère. Vous savez, frères et sœurs, c'est ça une mère. Aujourd'hui, le fait que nous courons, je vais avoir mon salaire, mon mari a son salaire, le mari a 1 million, la femme a 2 millions. Oh, ma chérie, tu sais, on m'a affecté en Corée. On m'a affecté en Corée. Et toi, le mari, il est à Abidjan. On affecte ta femme en Corée. Augmentation de salaire et puis elle s'en va. Ce n'est plus ta femme. Elle est partie. Bye bye. Ce n'est plus ta femme. C'est plus ta femme. Je te dis la vérité. Parce que Dieu dit que le couple ne se sépare que pour un peu de temps pour prier, pas pour travailler. Ta femme elle est en Corée, toi tu es à Abidjan. Non, le pasteur a permis, c'est la sorcellerie. Qu'est-ce que j'ai fait de mon salaire? Tu laisses tomber ton salaire. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Il se charge de la croix et qu'il me suive. Ne croyez pas que la croix c'est à l'église. La croix c'est d'abord dans la famille. On doit payer le prix. Demande ton meilleur amen. Et je vais vous dire quelque chose de vrai devant les deux femmes qui sont nos mères. Écoutez-moi bien. Certaines de nos mères ont tenu dans le mariage parce qu'elles n'avaient pas de travail. Certaines de nos mères ont tenu dans le travail, dans le mariage parce qu'elles n'avaient pas de travail. Aujourd'hui, il y a trop de divorces parce que les femmes ont le travail. Je m'en fous. Si tu veux, je pars. J'ai mon salaire. Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire quoi? Mais nos mères disaient, si je pars, je vais où? Il n'y a plus moyen. Je pars où? À qui d'autre irons-nous? Tu as le cash de la famille. Tu as le cash de la famille. À qui d'autre irons-nous? Tu as le blé de la famille. On est ici. Ton pied, mon pied. Qui est fou? Tu dors dehors, tu vas me trouver ici. Je suis scotché comme la glu. Je ne pars pas d'air. Je suis là. Je suis dans le mariage. Comme à ton meilleur amen. Dis encore amen. Maintenant, qu'est-ce qu'on enseigne à nous faire, à nous femmes à l'église? Oh, si ton mari t'a trompé, demande le divorce. Ta femme t'a trompé, divorce. Et moi, je dis au pasteur, mais je ne sais pas quel évangile on me prêche. Parce qu'une femme peut se tromper sans tromper son mari. Une femme qui allait en Corée, jeune femme, 3 mois après, c'est fini, hein? Mon gars, c'est plus ta femme. Et il y a des choses que même le ciel permet. Parce que quand tu violes la loi de Dieu, tu n'es plus exposé par Dieu, mais tu es réprimandé par Dieu. Donc quand tu violes cette loi, même le ciel permet que le désordre s'installe. Pour que tu saches ce que c'est. Ta femme ne dit pas au travail parce qu'elle aime le travail. Elle est en Corée, toi tu es ici. Le mari, ton patron l'a remplacé depuis longtemps. C'est un collègue de bureau qui a dit, ah, pardon. Mais entre-temps, toi-même, tu te cherches à Abidjan. Comment vous faites? Vous savez, quand on dit la vérité, les enfants de Dieu nous regardent comme ça, parce qu'on a toujours l'impression que, vous voyez, nous vivons... Enfin, c'est la vérité. Certains sont assis ici, ils vivent ça. Non, pas ici, ils suivent en direct. C'est la vérité. Vous voyez ce que c'est très important. C'est très important. Dans le développement de la société a volé quelque chose de puissant à nos familles. Au départ, Dieu a tout donné à Adam et Ève était à côté et elle l'aidait dans l'entreprise familiale. Dans l'entreprise familiale. Jusqu'à le mariage, le travail des femmes, non.
mais la préservation des valeurs de la famille. Je termine avec une histoire qui va choquer certains hommes. Une femme brave, agréable, fantastique, comme on n'en trouve presque plus sur la terre. Travaillait avec un salaire important de près de 4 millions de francs CFA et le mari avait un salaire de près de 200 000. La femme est éduquée dans les voies du Seigneur. Enseignée par Dieu, elle porte son salaire et elle pose sur la table. Elle dit, nous avons 4 millions 200. Le mari a 200, elle a 4 millions. Elle dit, chef de famille, qu'est-ce qu'on fait de l'argent? Le mari enlève 100 000, il dit, c'est pour toi. Authentique, c'est pas 100 000, c'est pour toi. Maintenant, il prend l'argent, il ne fait aucun projet de famille, il commence à avoir des maîtresses dehors. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. C'est pour ça que Isha va vous aider. Écoutez-moi très bien. Parce que tu dis, hey, alors que peut-être tu es dedans. Donc maintenant, écoute-moi bien. Non, il prend, écoute-moi bien. On donne à la femme, reste là où tu es, on donne à la femme une voiture de fonction. Pas une histoire que je connais, où j'ai arbitré. Le mari, la femme prend, elle dit, je suis cadre. Tu es mon mari. Je ne peux pas être en voiture et toi tu es en taxi. Prends ma voiture. C'est pour toi. C'est fonction. Hein? Dépose-moi au travail et tu vas avec. Comme ça, on dit, mon mari m'a déposé au travail. Le mari prend la voiture. Il y a la femme prend le taxi. Il prend la voiture, il va chercher d'autres go, il amène le go au travail, il laisse la femme. Maintenant, je vous pose la question. Je vous pose la question. Le problème vient d'où? C'est un travail à faire à domicile. Demain soir, on va avoir la réponse. Que Dieu bénisse ton âme. Que la main de l'Éternel te bénisse. Que Dieu te garde. Que Dieu te bénisse. Que sa main soit sur ta vie. Que sa grâce t'accompagne. Que ta puissance de Dieu te garde dans la vérité. Au nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême. Que tous les hommes mettent la main sur la tête en disant, je ne serai pas comme cet homme-là. Je ne serai pas comme cet homme-là. Je ne serai pas comme ça. Maudit le jour où ça va arriver. Maudis-le dans le nom suprême de Jésus. Maudis ce jour dans le nom suprême de Jésus. Maudis ce jour, maudis-le au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Que toutes les femmes mettent maintenant la main sur leur tête en disant, je n'aurai pas ce genre de mari. Ça ne m'arrivera pas. Je maudis ce genre de rencontre. Je n'aurai pas ce genre de mari. J'ai dit les femmes, attendez, stop. Je vois des hommes qui mettent la main sur la tête. Femme là, c'est femme. C'est pas tu es devenu femme de l'autre côté. Femme, vraie femme. Mets la main sur la tête si tu es femme. Femme avec sein, pas silicone, vraie femme. Mets la main sur la tête, puis le Seigneur dans le nom de Jésus. Rakatabo, Shakataba, Rendoko, Katabarebo, Chatoke, Branda, Kataba, dans le nom suprême de Jésus. Je déclare que cela ne t'arrivera pas. Ce genre de choses n'arriveront pas à ta vie. Dans le nom suprême de Jésus, le bonheur t'accompagnera. La grâce de Dieu sera ton partage. Tous les hommes et les femmes de cette assemblée, vous êtes bénis. Les gens connectés en direct, vous êtes bénis. Je décrète sur l'église une ouverte ère de la bénédiction familiale au nom suprême de Jésus. Que les familles fissurées soient restaurées par la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus. Que le bonheur revienne, que le bonheur revienne, que le bonheur revienne. Nous appelons le bonheur, nous appelons le bonheur dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Il existe encore de bonnes personnes sur la terre, de très bonnes personnes. Je connais quelqu'un, de très bonnes personnes, dont le mari est allé en prison, mais qui a soutenu le mari de ses biens jusqu'à ce qu'il en sorte. Il n'est pas parti ailleurs pour avoir notre mariage. Il existe des gens qui sont en voie de disparition. Souvent, ça peut être du plan de Dieu que même la femme travaille. Je ne suis pas contre, mais faites attention. Les priorités de la famille doivent être totalement respectées. Il y a besoin d'avoir l'équilibre. C'est très important. Que vraiment Dieu bénisse chacun. Que Dieu bénisse chacun. Et que notre travail, que Dieu nous bénisse. Et surtout que nous prenons l'engagement. Je vous parlerai vendredi soir vraiment d'un truc incroyable. J'ai demandé à Dieu d'où me vient la faveur que j'ai. Je suis impliqué, enfin du moins nous sommes, dans tellement de choses qui me dépassent moi-même. J'ai dit qui me dépassent, dans tellement de choses. Tellement de choses. Et à la fin, Dieu m'a dit, c'est que je vais te dire vendredi. Donc je vais prier pour les familles. Vraiment, j'ai demandé de tout mon cœur que nous tous soyons heureux. C'est le désir de Dieu. Dieu veut qu'on soit heureux. Mais posons la vraie fondation. N'essayons pas de prendre les raccourcis. Il faut payer le prix pour atteindre certains niveaux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez, que Dieu te garde. On est ensemble. À demain soir. Acclamons très fort notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Seigneur. Père, je veux te rendre grâce pour la parole. Merci pour ces choses que j'ai dites
et celles que je n'ai pas dites, pour lesquelles le Saint-Esprit s'engage à amplifier. Ce qui n'a pas été bien compris est enseigné à nouveau par le Saint-Esprit. Père, je t'en supplie que nous soyons équilibrés, balancés, assis sur les fondements de la vérité. Que la tradition des hommes ne vienne pas fragiliser la puissance de la vérité. Aide-nous à nous retrouver sur les fondements saints et divins dans le nom suprême de Jésus. Père, aide-nous, aide les fondements, la fondation que sont les hommes. Aide les hommes, aide des vrais leaders, des chefs de famille, des visionnaires, des intercesseurs. Père, des sacrificateurs pour la famille, des rois pour leur famille. Au nom suprême de Jésus, aide chaque femme à se retrouver dans la fréquence de la femme qui aide, quelle que soit la compétence, la qualité, les aptitudes, dans le nom suprême de Jésus. Aide-nous à retrouver le modèle divin. Aide nos enfants, aide des collaborateurs à travailler dans la soumission, dans l'atmosphère divine, dans l'obéissance à l'autorité, à respecter les parents. Nous brisons l'esprit de rébellion qui frappe cette génération au nom suprême de Jésus. Et nous disons nos enfants qui nous quittent pour aller faire des études à l'étranger ne seront pas corrompus parce qu'ils auront reçu dès la maison une éducation de choix. Honneur et gloire à toi mon Père, au nom de Jésus nous avons prié. Quelqu'un dit amen 3 fois. Amen, amen, amen. Demeure béni.